Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode d'Analyse géopolitique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une annonce majeure faite par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, la fin de ce qu'il a appelé « le désordre des importations ». Derrière cette déclaration, il ne s'agit pas simplement d'une réforme économique ponctuelle, mais bien d'un projet stratégique qui vise à transformer la structure même de l'économie algérienne et, par extension, la position géopolitique du pays. Depuis les années 1980, l'Algérie a souvent été critiquée pour sa dépendance excessive aux importations. Malgré ses immenses ressources en hydrocarbures, le pays a vu des milliards de dollars quitter ses frontières pour financer la consommation interne, produits alimentaires, biens manufacturés, équipements, parfois même des biens de première nécessité. Cette dépendance a eu plusieurs conséquences, une vulnérabilité économique face aux crises mondiales comme la hausse des prix du blé ou les perturbations des chaînes logistiques, une faiblesse industrielle qui faisait que l'Algérie consommait mais produisait peu, et enfin une image dégradée, celle d'un pays riche en devises mais incapable de satisfaire ses propres besoins de base. Le président Tebboune a affirmé que cette époque devait prendre fin. L'idée centrale est de trouver un équilibre difficile mais nécessaire. L'Algérie continuera d'importer, mais seulement ce que sa production nationale ne peut pas couvrir. Parallèlement, l'État veut accélérer le développement industriel dans les secteurs stratégiques comme l'agroalimentaire, le pharmaceutique, l'électronique et les biens de consommation courante. Ce choix stratégique est lié à deux impératifs, répondre aux besoins des citoyens en évitant les pénuries, et préserver la souveraineté économique afin que le pays garde une marge de décision face aux pressions extérieures. Mais ce rééquilibrage ne peut réussir sans un outil clé, la numérisation complète de l'économie. Tebboune insiste sur ce point, l'Algérie doit être capable de connaître, en temps réel, ses besoins en matières premières, en produits alimentaires ou en médicaments. Cela implique des bases de données fiables, une logistique modernisée et une transparence accrue pour limiter la corruption et le gaspillage. En d'autres termes, la numérisation devient une arme économique et un outil de souveraineté, car elle permet à l'État de planifier avec précision et de réduire sa dépendance aux estimations approximatives. Il ne faut pas voir cette réforme uniquement sous l'angle interne. À l'échelle internationale, les pays qui dépendent trop des importations sont plus vulnérables aux pressions extérieures. L'histoire récente l'a montré, pendant la pandémie de Covid-19, certains pays ont été incapables de se fournir en masques ou en vaccins car ils n'avaient aucune production locale. La guerre en Ukraine a révélé la dépendance alimentaire de nombreuses nations face aux céréales russes et ukrainiennes. L'Algérie, en réduisant sa vulnérabilité, veut éviter ce genre de piège. Il s'agit donc d'une stratégie de résilience, qui donne au pays une plus grande autonomie et une capacité à résister aux chocs internationaux. Si cette stratégie réussit, l'Algérie pourrait non seulement satisfaire ses propres besoins, mais aussi devenir un acteur économique régional majeur. Le pays pourrait exporter vers le Maghreb, le Sahel ou même l'Europe du Sud, dans des secteurs où la demande est croissante. Cela renforcerait la place d'Alger dans les équilibres régionaux, non plus seulement grâce à ses hydrocarbures, mais aussi grâce à une économie diversifiée et compétitive. En résumé, la fin du désordre des importations n'est pas une simple décision administrative. C'est un projet qui touche à la fois l'économie, la souveraineté, la géopolitique et l'avenir de l'Algérie. Un projet ambitieux, complexe, semé de défis, mais porteur d'une promesse, celle d'une Algérie plus autonome, plus résiliente et plus influente sur la scène internationale. L'avenir nous dira si cette stratégie pourra s'imposer face aux obstacles internes et aux pressions extérieures. Mais une chose est certaine, l'Algérie a décidé de reprendre la main sur son destin économique.